Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en automne et Halloween arrive. Alors, que l'on fête ou pas Halloween, je trouve que ça nous donne une excuse parfaite pour lire et relire nos histoires de sorcières. J'ai même sorti mon beau chapeau pour l'occasion. Et on va démarrer avec une sorcière que j'aime beaucoup, c'est Patatras, la petite sorcière. Et j'ai choisi Patatras et le ruisseau de chocolat. Vous retrouverez toutes les aventures de Patatras aux éditions Carimansilla. Les textes sont de Monique Alugès et les illustrations de Florian Lepriol. Si vous ne connaissez pas Patatras, il faut savoir que c'est une sorcière qui a vraiment mauvais caractère et qu'elle se met très facilement en colère. Dans cette histoire, elle va découvrir, avec les animaux du voisinage, que son ruisseau s'est transformé en ruisseau de chocolat. Et voici ce qui se passe ensuite. Alors, tous les animaux veulent y goûter. Ils mettent d'abord la pâte, puis le museau tout entier. Quel bonheur! Un ruisseau de chocolat épais, crémeux, ils n'en ont jamais vu d'aussi bon. Barbouillés de marron jusqu'aux yeux, les moustaches dégoulinantes, les habitants de la clairière dansent de joie et boivent, boivent, boivent autant qu'ils peuvent en avaler. À la fin de la matinée, l'écureuil se tient le ventre, il est malade. Les lapins, le renard et le chien aussi. Et même le chat, arrivé pourtant après tout le monde parce qu'il passe son temps à dormir. Quant aux grenouilles, elles ont envie de pleurer. Elles ne peuvent pas plonger et nager dans ce liquide épais et visqueux. De plus, le chocolat sucré a donné soif à tout le monde, et il n'y a plus d'eau. Heureusement, Patatras possède un puits derrière sa maison, avec une pompe pour faire monter l'eau. Alors elle pompe, pompe, pour que tous puissent boire. Elle n'arrête pas de remplir des seaux, et le soir venu, elle est exaspérée et complètement épuisée. Et forcément, notre sorcière qui s'énerve facilement va s'énerver. Elle va aller mener l'enquête avec les animaux pour trouver pourquoi l'eau du ruisseau s'est transformée en chocolat. Et une fois que vous aurez su le fin mot de l'histoire avec les personnages, si vous êtes gourmand, vous pourrez même réaliser la recette qui est proposée à la fin du livre et fabriquer des baguettes magiques en chocolat. La deuxième histoire dont j'ai envie de vous parler, c'est La sorcière dans les airs. C'est une histoire du duo Julia Donaldson et Axel Scheffler qu'on peut retrouver chez Gallimard Jeunesse. Alors, Julia Donaldson et Axel Scheffler, on les connaît notamment pour l'histoire du Gruffalo, mais aussi de Monsieur Bout-de-Bois ou encore de Zébulon le dragon. Dans l'histoire de La sorcière dans les airs, notre sorcière est accompagnée de son chat et elle vole sur son balai dans les airs, forcément. Mais un orage se prépare et le vent va d'abord faire s'envoler son chapeau, puis le nœud de sa tresse. Et à chaque objet perdu, le chat et la sorcière vont faire la connaissance d'un nouvel animal. Comme la sorcière a bon cœur, elle va prendre chaque animal en plus sur son balai. Jusqu'au moment où... Le balai cassa net. Chats et chiens et grenouilles dans les airs tournoyants finirent par tomber en plein dans un étang. Comme son demi-balai traversait un nuage, la sorcière entendit un affreux cri de rage. « Je suis un gros dragon, le plus méchant qui soit. J'aime les sorcières pommes frites, en voilà une pour moi. »« Non !» cria la sorcière, qui s'enfuit dans les cieux. Mais le dragon furieux crachait des jets de feu. « À l'aide !» dit la sorcière. Par terre elle se posa, partout elle regarda, mais personne ne l'aida. Le dragon affamé la rattrapa très vite et dit « Pour une fois, je me passerai de frites. » Je vous laisserai découvrir la fin par vous-même. En tout cas, c'est vraiment un de mes contes préférés de chez Donaldson et Scheffler. Pour finir, je vais vous parler d'une soupe 100% sorcière de Kittery Simon et Magali Lehuche qu'on retrouve chez Glénat Jeunesse. C'est l'automne, il fait froid, le vent souffle et
Et la sorcière Croquella se dit que c'est le temps parfait pour cuisiner une soupe. Avec des crapauds collants, des vipères gluantes, mais misère! Elle n'a plus rien dans ses étagères. Alors Croquella est obligée d'aller visiter les potagers de ses voisins. C'est ainsi qu'elle atterrit dans le jardin de Mère Grand. Cette vieille femme ne cultivait que des carottes. Ce sont les légumes préférés de sa petite fille, le chaperon rouge. Croquella en croqua une et grimaça. Pouah! Un goût sucré, une couleur gaie, voilà bien un légume de fillette. Mais comme il n'y avait que ça, elle en prit une botte et fila. Ensuite, elle vola jusqu'à chez l'ogre. Là, le potager n'était planté que de pommes de terre bien nourrissantes. Berk! C'est rond, c'est doux. Il n'y a pas le moindre ver dedans, soupira Croquella. Mais comme il n'y avait que ça, elle s'en contenta. Enfin, elle continua jusqu'à la maison du pauvre bûcheron. Dans son jardin, il ne restait que des poireaux. Enfin, un légume de sorcière, se réjouit Croquella. Ébouriffé et dont l'odeur pique le nez. Elle allait tous les arracher lorsque la porte de la chaumière s'ouvrit. Le bûcheron et sa femme sortaient avec leurs 7 enfants pour les abandonner dans la forêt. Surprise par leur arrivée, Croquella n'en cueillit qu'une poignée et s'envola. Faute de vers ou de vipères, ce sera une soupe, poireaux, carottes, pommes de terre, grommela la sorcière. Et c'est ainsi que l'on découvre l'incroyable histoire de la soupe carottes, poireaux, pommes de terre, qui a été inventée par une sorcière, et pourtant qu'on ne trouve dans aucun grimoire. Vous verrez que finalement Croquella n'est pas si méchante que ça pour une sorcière, et que la soupe a plein d'avantages. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir de nouveaux livres. Je vous dis à bientôt.